on est quitté de l'idée, Ouais. oui, du slogan à la marque, et puis on personnalise, la personnalisation, et puis du print on the demand, Ouais. voilà. Donc voilà les échelons qu'on a pu faire. J'ai rencontré des belles âmes, des personnes vraiment qui ont pris mon projet comme pour eux, voilà, et qui m'ont fait cet honneur de me surprendre. Par exemple, j'ai jamais eu l'occasion, mais je dis merci à l'actrice Octavie Pondo, Oui. oui, qui m'a fait cet honneur-là. Oui, et puis je dis merci aussi à Diane Thio, une réalisatrice, oui, qui a permis à ce que UPDS apparaisse dans les 12 cas. Chers jeunes, un peu de sérieux dans tout ce qu'on fait, parce que c'est ça la clé de la réussite. Un peu de sérieux dans tes études, un peu de sérieux dans tout ce que tu entreprends, parce que sans du sérieux, tu vas aller nulle part en fait. Nous sommes déjà aux couleurs des fêtes et pour cette deuxième production du mois de décembre, c'est Ariel Biandi qui nous accueille pour parler de mode, de style, mais surtout de vêtements. Bonjour Ariel et bienvenue à vous dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour Elise et bienvenue chez UPDS Clothing. C'est tout un plaisir. Alors, comme je l'ai annoncé, on parle de style avec toi, de vêtements. C'est quoi UPDS Clothing? UPDS Clothing, c'est une marque de streetwear camerounaise. Okay? Et UPDS signifie un peu de sérieux, comme pour dire un peu de sérieux dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail. En fait, prendre tout au sérieux, c'est la clé du succès. Alors, quelle est l'histoire déjà cachée derrière ce nom, mais surtout derrière cette marque? Alors, pour comprendre l'histoire qui se cache derrière, il faut remonter en 2016 dans la cité universitaire où on résidait, dans une université de la place. Donc, on aimait se taquiner entre amis dans la cité, donc voisins, amis, connaissances. Et lorsque tu ne parvenais pas à mener une action, par exemple, c'était ton tour de faire du nettoyage, de nettoyer, tu ne nettoyais pas, on venait, on te disait un peu de sérieux, mais il faut nettoyer, gars, tu vois, ça te motivait, c'était déjà taquin, mais ça te poussait à pouvoir le faire. Ou bien si tu venais raconter une histoire selon laquelle peut-être tu dérangeais le professeur, on te dit, gars, un peu de sérieux. Voilà, donc j'ai trouvé ça donc un peu fun, oui, et ça avait un message fort qui valorisait mes valeurs en fait. Oui. Parce que même à l'école, parce que là on est dans la cité universitaire, mais quand c'était dans les salles de classe, j'avais pour habitude de lancer ce mot, cette expression, un peu de sérieux quand peut-être un camarade était là, il faisait du bruit pendant le cours et ça ramenait à l'ordre. C'est ça qui m'interpelle. Alors, c'est une marque qui prône alors une valeur, comme vous dites, un peu de sérieux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment super intéressant. Et quelle est justement la particularité, pardon, de cette marque par rapport aux autres? Alors, la particularité de UPDS, c'est nous faisons du print on demand. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre marque de vêtements est purement streetwear. Et c'est à la demande que nous réalisons. Ça veut dire que vous avez la possibilité de pouvoir, comment dire, de pouvoir personnaliser à votre guise. Donc, c'est ça qui fait la particularité vraiment de notre marque. Si je vais par exemple mettre, je suis Elise, j'aurais droit à un vêtement, je suis Elise. Un peu comme ce chapeau que voilà. C'est vrai que c'est pas mon nom, mais je l'ai vu, j'ai aimé. Donc, du coup, j'ai décidé de tourner avec. Donc, vous comprenez pourquoi. Voilà. Je l'aborde actuellement. Alors, vous nous appelez, vous dites, écoutez, j'ai besoin d'un chapeau, mais je veux mettre mon nom dessus, mon initial dessus. Je veux développer ma marque. Oui. Ah, donc, parce que vous développez également les marques des autres personnes. Oui. Wow, donc, on est passé de notre propre marque à développer des marques des autres.
Et justement, pour ces fêtes-là, vous réservez d'ailleurs plein de surprises aux nouveau-nés, aux enfants. Comment on peut l'apercevoir justement déjà derrière toi avec des t-shirts personnalisés, Voilà. mon premier Noël, my first Christmas, avec des noms. C'est super intéressant et surtout très beau. Merci, Très merci. beau On d'ailleurs. s'adapte, en fait. Ouais, La particularité aussi, c'est qu'on s'adapte en en fonction. fonction des événements qui Ouais. arrivent. Par exemple, actuellement, nous sommes là, c'est le mois de la fête. Oui. Et à cet effet, on a développé donc les baboteuses, Ouais. oui, parce que ce sont les tout petits, ils sont à Mhm. l'honneur, c'est la fête. Et puis, on a développé donc les baboteuses de 0 à 12 mois. Oui. Voilà, de 0 à 12 mois, comme vous pouvez voir, my first Christmas. Super intéressant. Voilà. Avec Donc, les noms des voilà, il y a la version en anglais, My Oui. First Christmas, et puis la version en français. en français qui est Mon premier Noël. Voilà. Donc voilà, on s'adapte. Tu vois, Elise. Et pour On ceux qui s'adapte. fêtent également leur anniversaire. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, quand on dit personnalisation, en fait, c'est pour tout type d'événement. Ouais. Que ça, tout type d'événement. Comme, déjà comme le t-shirt qu'on peut recevoir comme derrière. ce t-shirt. Ouais. Voilà. Donc, il y a pour les tout petits et puis pour les grandes personnes. Pour les grandes personnes. En fait, tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte. Et aussi, l'une des particularités aussi, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir commander une pièce chez nous. Parce que moi, j'avais ce problème-là. Parce que quand je débutais, je voulais faire ma marque. Mais quand je partais vers les grandes imprimeries, je ne pouvais pas commander une seule pièce. Il fallait plusieurs pièces. Mais chez nous, vous pouvez arriver et puis on vous fait une facture sur mesure. Vous payez votre t-shirt. Alors, nous remarquons également que votre marque a fait des apparitions dans des séries populaires et même des chansons populaires à l'instant de 12K de Blaise Option, mais également Otage d'amour du célèbre producteur camerounais Ebenezer Kipombia. Est-ce que aujourd'hui, Arrêt-Bien-Dit peut dire qu'il a réussi? Bon, je sais pas tout ce que vous mettez dans la réussite, mais j'ai rencontré des belles âmes, des personnes vraiment qui ont pris mon projet comme pour eux, voilà, et qui m'ont fait cet honneur de me surprendre. Par exemple, j'ai jamais eu l'occasion, mais je dis merci à l'actrice Octavie Pondo, oui, qui m'a fait cet honneur-là. Oui, et puis je dis merci aussi à Diane Thio, une réalisatrice, oui, qui a permis à ce que UPDS apparaisse dans les 12K. C'est super intéressant. Est-ce qu'on peut dire que... Et aussi Mutuchela, l'artiste Mutuchela, qui fait des apparitions, oui, dans des clips vidéo avec la marque. Est-ce qu'on va dire que les étoiles se sont alignées au bon moment ou alors ce sont des rencontres divines qui ont véritablement décidé de porter ce projet-là gratuitement et dit voilà, c'est une marque qu'on adopte, c'est un projet qu'on aime et nous lui donnons de la visibilité? Bon, moi je pense que chaque personne qu'on rencontre, ça a un but. Hein. Ça a un but dans la vie. Quand vous rencontrez une personne, c'est Dieu qui a voulu que vous rencontrez cette personne. Donc, j'ai rencontré cette personne et j'ai pu bénéficier de leur largesse. Donc, il y a aussi l'étoile. Mais sans oublier que c'est une marque d'abord qui apporte de la valeur et eux, ils partagent la valeur. Ils partagent la valeur. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que il y a eu la validation, en fait. Donc, quand c'est validé, tout le monde adopte, tout le monde approuve. Voilà. Et adopter, approuver, c'est de 2014 à 2023 que tu fais ce chemin. Pour quelle évolution aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on peut tirer derrière, mais aussi pour quel chiffre d'affaires? Et bon, voilà, c'est de 2016. Oui, 2016, oui, à 2023. Oui. On est vraiment passé d'un slogan dans une cité universitaire à une marque de t-shirt au sein du campus et puis en dehors du campus. Parce que au sein du campus, j'ai compris que pour sortir du campus, il fallait du marketing. Oui, c'est à travers le marketing que j'ai pu
être connu à nationalement et puis internationalement. Donc, je peux dire que voilà le parcours dont on est quitté de l'idée, oui, du slogan à la marque, et puis on personnalise la personnalisation, et puis du print on the demand, voilà. Donc voilà les échelons qu'on a pu faire. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, vous avez les chiffres. Mais bon, je vais tout simplement dire que nous parvenons à manger 3 fois par jour. Nous parvenons à manger 3 fois par jour, mon équipe et moi. Oui, donc, c'est c'est l'essentiel. c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Parce que il faut pas développer une activité et c'est vous qui ne faites que sortir de l'argent pour nourrir l'activité. Il faut que c'est l'activité qui vous nourrisse. Aujourd'hui, si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous continuez à mettre de l'argent dans votre activité, ça sera vraiment pénible. Donc, voilà. Est-ce que vos articles sont à la disposition de tout le monde? Est-ce que tout le monde peut trouver son compte? Est-ce que c'est les articles de UPDS aujourd'hui appartiennent à une certaine classe? Bon, non. Les articles de UPDS sont abordables à tous. Oui, c'est abordable à tous. C'est vrai que les prix varient. Ok. Donc, le prix commun, avec 5 000 francs, vous avez un t-shirt. Wow, super intéressant. Voilà. Et puis, si vous prenez encore plus, le prix peut encore baisser. Donc, on peut pas dire que c'est seulement une certaine classe qui peut avoir un t-shirt. C'est vrai que les t-shirts montent. Il y a les t-shirts même de 25 000, de 30 000, 40 000. Mais bon, oui, il y a des tests. On fait sur mesure, en fait. Oui. Alors, vous quittez information en informatique dans une université privée, prisée même d'ailleurs également, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix? Est-ce que ce choix en valait vraiment la peine? Oui, ça en valait la peine. Mais quitter, c'est trop dit. Donc, je suis diplômé développeur web et applications mobiles. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de me soulever, en fait. C'est mon levier. Parce que jusqu'aujourd'hui, chaque mois, je peux pas manquer un projet, oui, de développement. Voilà. Donc, j'y suis toujours et voilà, on travaille comme ça. Est-ce que c'est une décision que vous regrettez aujourd'hui ou alors, au contraire, vous lancer dans l'entrepreneuriat a été l'une des meilleures décisions que vous avez eu à prendre? Et quelles sont les leçons que vous avez justement tirées de ce parcours-là? Bon, l'entrepreneuriat a été la plus belle des décisions que j'ai prises dans ma vie. Oui. Parce que je me suis pas focalisé oui, sur une seule activité. Là, je suis divers. Ici, je m'épanouis le plus en fait. Oui, dans l'entrepreneuriat, je m'épanouis bien. Oui. Et comment on dit, mon cursus scolaire m'a permis vraiment d'ouverture en fait. Ça m'a ouvert les portes, comme je disais tantôt, parce qu'il y a les projets que pour les t-shirts, pour pouvoir faire certains designs, oui, je me basais toujours sur l'infographie, parce qu'il faut pas oublier, quand on dit les t-shirts, on voit seulement peut-être venir là et travailler. Non, il y a un gros travail derrière. Il faut regarder l'esprit créatif, il faut connaître l'infographie, voilà. Et après, maintenant, il y a le marketing digital avec ce que c'est les réseaux sociaux, la publicité Facebook et tout, pour pouvoir se connaître. Parce qu'il suffit pas seulement de venir et puis de rester là au quartier ou bien et de montrer ses produits. Donc, il faut montrer aussi ailleurs. Et comment vous réussissez justement à gérer tous ces différents paliers, la marketing digital, publicité, conception et autres? Comme je disais tantôt, je rentre encore dans mon cursus scolaire. Ça m'a vraiment donné du poids parce que c'était vraiment une formation vraiment complète. Voilà. Donc, et aussi, j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Donc, les tâches sont départagées, mais personnellement, je brosse tout. C'est pas dur. Donc, alors, quel a été votre plus grand échec, mais aussi votre plus grande réussite? Bon, un échec. Bon, voilà, en 2017, voilà, je m'apprêtais, en fait, on nous a cambriolé. Ouais, on nous a cambriolé. Quand je dis cambriolé, c'est à la maison. J'avais mon laptop
qui contenait tous mes projets avec mon disque dur. Ouais. Et ça, c'est parti comme ça. Donc, ça m'a vraiment bouleversé. J'étais au plus bas niveau de ma vie, en fait. Ouais. Oui, j'étais au plus bas niveau parce que j'étais en train de travailler sur un projet qui devait me permettre de pouvoir réinvestir dans mes vêtements. Donc, ça n'a pas marché. Tous mes données sont allées comme ça. Et vraiment, ça m'a mis KO. Bon, pour ma plus grande réussite, c'est déjà ça. Hein. Donc, je suis très content du parcours que j'ai pu effectuer jusqu'à présent. Donc, je parviens à réaliser ce que je veux, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment ma plus grande réussite a été de quitter d'une marque de vêtements pour atteindre le niveau de quelqu'un qui fait les marques de vêtements d'autres personnes. Super intéressant. Et comment, lorsque on vole votre appareil, votre machine, votre disque dur, avec tous vos projets à l'intérieur, ça vous met vraiment KO, mais comment vous procédez? Quel est ce mindset que vous avez eu pour vous aider à sortir, entre guillemets, de cette dépression-là? Ah, ça n'a pas été facile parce que j'étais endetté, hein. J'étais endetté parce que j'étais endetté. J'avais des projets à l'intérieur et des projets des gens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me débrouillais. Je partais dans les brocantes et je me rappelle, j'ai un ami qui a une brocante. Je partais prendre les appareils que je revendais. Mais la marge qui est là, je prenais, je cotisais. C'était pour acheter une machine parce que j'avais personne chez qui me retourner. Parce que je me suis retourné vers les amis, la famille, mais sortir l'argent pour acheter une machine pareille, c'était pas évident. Il fallait que je me batte moi-même. Oui, donc tout ce qu'on savait peut-être dans la famille, c'est que tu dois un travail. On a payé les études chères, donc. Voilà, et moi, donc, tu as choisi l'entrepreneuriat. C'est un choix, tu dois assumer cela. Alors, plusieurs jeunes aujourd'hui vous regardent et aimeraient se lancer dans ce domaine. Est-ce que vous offrez des formations? Alors, les formations ne sont pas encore disponibles, mais c'est en cours. Mon équipe et moi, nous sommes en train de développer tous les modules parce qu'il faut que ce soit vraiment quelque chose de costaud. Oui, ça doit être quelque chose de costaud, une formation vraiment complète, que ce soit de l'achat des machines, oui, du marketing digital, oui, pour savoir comment chercher des clients, ces clients-là qui veulent des t-shirts personnalisés pour eux. Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez demandé ma plus grande réussite aussi, oui. Avant, je partais faire des t-shirts ailleurs. Oui, je partais faire des t-shirts ailleurs. Et c'était pas toujours ça. Quand tu arrives pour faire un t-shirt, vraiment, quand tu viens avec ton design, même celui qui est devant, il te décourage. Il te dit, c'est quel design ça. En plus, tu veux une seule pièce. Moi, j'étais frustré. Et je me disais toujours que je dois acheter mes machines. Je dois acheter mes machines. Et lorsque j'ai acheté mes machines, c'était vraiment une satisfaction. C'est aussi l'une de mes plus grandes réussites dans ce domaine. Alors, on va clôturer l'émission avec un mot de fin, un conseil, tout ce que vous pourrez dire à ceux qui vous regardent, qui nous regardent et qui vous découvrent aujourd'hui. Chers jeunes, un peu de sérieux dans tout ce qu'on fait, parce que c'est ça la clé de la réussite. Un peu de sérieux dans tes études, un peu de sérieux dans tout ce que tu entreprends, parce que sans du sérieux, tu vas aller nulle part en fait. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et j'espère que la prochaine fois, lorsqu'on se verra, ça sera avec un chapeau qui porte mon nom. D'accord. Mais surtout un coussin et ma photo. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. On va faire ça bien. Merci à toi, Iris. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.